travaille. 2011. Donc, il y a 2 ans. Alors, pas l'année dernière, il y a 2 ans. Avant que je ne travaille, j'ai commencé une activité de marketing de réseau où je vendais des produits cosmétiques et tout ça. Et Dieu m'a béni. Vraiment, avant de commencer cette activité, j'ai demandé, Seigneur, tu es avec moi. J'ai entendu dans le cœur, oui, je suis vraiment avec toi. J'ai dit, Seigneur, de toutes les façons, quoi que ce soit que je commence, c'est béni au nom de Jésus. Parce que je vis dans la gloire de Dieu, parce que je suis glorifié. Vous savez, c'est une histoire de connaître qui on est. Tant que tu vis, tant que tu ne connais pas qui tu es, tu ne vivras jamais en tant qu'héritier. Amen. Tu ne vivras jamais en tant que roi. Tant que tu ne réalises pas que ton père est un roi, tu ne vivras jamais en tant que prince, tant que tu ne réaliseras pas que ton père est un roi. Vous savez, comme je vous ai expliqué en début, Dieu, il est roi. Il fait quoi? Il enfante quoi? Des rois. Il ne veut pas enfanter autre chose que ce qu'il n'est lui-même. Dieu vit dans la prospérité. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, soyez prospères. Dieu vit dans la richesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, soyez riches. C'est pour, la Bible dit que le Christ nous a fait pauvres afin que nous soyons enrichis. Que Christ nous a enrichis. Je vais vous choquer. Être dans la pauvreté, c'est un péché. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Être dans la pauvreté, pourquoi c'est un péché? Parce que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour vous. J'exagère quand je dis ça, mais vous le comprenez. Dieu va toujours vous aimer. Mais ce n'est pas ce que Dieu aimerait simplement pour vous. Dieu aimerait plus pour vous. Parce que Dieu vit en bonne santé, vous aussi vous devez vivre en bonne santé. Alors quand on est nouveau converti, on prie pour vous, on prie pour vous, on prie pour vous. Mais quand tu n'es plus nouveau converti, tu as atteint un certain niveau, fais fonctionner ta foi. Amen. Fais fonctionner ta foi pour la guérison divine. Quand tu es nouveau converti, c'est normal qu'on s'occupe de toi. C'est normal qu'on prie pour toi. C'est normal qu'on t'encourage. C'est normal que les pasteurs prennent soin de toi. Mais tu es vieux chrétien brococo depuis 10 ans, 15 ans. Et tu ne peux pas mettre ta foi en action. Et ceux qui vont venir après, et les nouveaux convertis, le pasteur doit s'occuper encore de toi qui a 10 ans, 15 ans de conversion. Mais c'est grave. À 10 ans, 15 ans, c'est toi qui dois aller prier pour les autres. Ça peut arriver que tu tombes malade. Pour x, y raison. Ça peut arriver. Ce n'est pas ce que Dieu voudrait pour toi, mais ça peut arriver, ça arrive. Mais lève-toi. Mais lève-toi et commence par déclarer, je refuse cette maladie au nom de Jésus. Je refuse. Si tu te sens faible dans la foi, tu demandes à d'autres personnes qui ont à peu près le même niveau, qui sont plus, comment je vais dire, qui sont plus matures que toi, et tu leur dis, cette maladie, je la refuse au nom de Jésus. Venez, on va prier ensemble, on va déclarer des choses ensemble, et tu t'encourages de personnes, tu mets vraiment des gens autour de toi qui vont prier avec toi, qui vont déclarer des choses avec toi. Mais si tu es là et tu dis encore, oh non, pourquoi Dieu m'a fait ça, hein? Bon, vous m'entendez? Vous m'entendez? Mais si vous restez là et vous dites encore, ah, mais pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi je suis malade? Pourquoi non? Le problème n'est pas pourquoi tu es malade. Le problème, c'est guéri maintenant. Est-ce que vous me comprenez? Guéri maintenant. Et tu vas voir, je préfère ça, hein? Et tu vas voir que l'amélioration va commencer. Et plus tu vas tenir ferme, plus tu verras la guérison se manifester. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un a fait la différence? Je ne parle pas aux nouveaux convertis. Est-ce que quelqu'un a fait la différence? Je ne parle pas aux nouveaux convertis. Je parle à ceux qui sont en Christ depuis des années. Vous comprenez? Vous faites la différence? Amen. Ok, très bien. Bon. Je reviens sur mon témoignage. Je vais bientôt terminer parce que mon temps est en train de terminer. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je rêve de quelque chose. C'est de pouvoir donner 10 000 € en une fois. Ça, c'est ce que je rêve de faire. Et bon, j'ai commencé par dire ça à quelques personnes qui m'ont donné 10 000 € en une fois.
Quand je disais ça, j'étais au chômage. Hein. J'ai commencé mon activité de marketing de réseau. Dieu m'avait vraiment béni. Je gagnais peut-être 300 euros. Donc de 300 euros à 10 000 euros, est-ce que vous voyez un peu? Je gagnais à peu près, avec mon activité, avant que je ne commence pas à travailler, je gagnais à peu près 300 euros. Bon, j'ai commencé, j'ai dit je veux donner 10 000 euros. J'en ai parlé à mon mari, je lui ai dit vraiment, j'aimerais ça, c'est un rêve pour moi, pouvoir donner 10 000 euros en une fois. Parce qu'il y a trop de besoins à l'église. Il y a trop de besoins dans le monde chrétien. Il y a trop de besoins déjà dans mon assemblée. Il faut quand même quelqu'un vraiment qui règle ça. Moi, vraiment faire des offrandes spéciales pour 500 euros, pour 1000 euros, ça me gaze. Je veux faire une offrande 10 000 euros, point barre. Bon, moi-même, je vous assure, quand j'ai commencé par dire ça, bon, je me suis dit, bon, écoute, c'est prétentieux, mais bon, ce n'est pas interdit de rêver. Pourquoi je ne rêverai pas? Ça, c'est vraiment, je dis, bon, j'ai envie de donner. Donc, j'ai commencé par partager ça à quelques personnes, sans y croire vraiment. Mais je me suis dit, un jour, peut-être dans 10 ans, vous voyez, peut-être dans 20 ans, je vais le faire. Ensuite, j'ai dit, bon, Seigneur, j'aimerais quand même gagner au moins 2 000 euros, quand même, au moins. Dieu m'a donné un travail. Avec mon travail et les 300 euros que je gagnais, ça faisait à peu près 2 000 euros. Dieu était bon avec moi. Je dis, Seigneur, maintenant comment je vais faire? Vous savez, plus tu gagnes, plus bizarrement il y a des dépenses qui viennent. À 300 euros là, il y avait des dépenses que je n'avais pas. Hein. Mais bon, après ça, c'est un autre problème de gestion. Mais tu as 2 000 euros et là, bizarrement, il y a d'autres dépenses. Tu ne sais pas comment tu as pu faire cette dépense-là. Mais bon, tu te dis, bon, je vais économiser. Même à 300 euros, c'était normal que tu n'économises pas. Mais à 2 000 euros, la situation à situation égale. C'est pas que tu as eu un enfant, c'est pas que tu as eu un problème, c'est parce que, voilà, il y a eu quelque chose de nouveau qui t'est arrivé. Tu gagnais dans une situation 300 euros, tu gagnes 2 000 euros. Donc, normalement, tu devais faire des économies à loyer égal. Mais bizarrement, tu n'arrives pas à faire des économies. Bon, tu te dis, j'ai un sérieux problème de gestion de finances. Donc, l'histoire de mes 10 000 euros, je me suis dit, bon, là, vraiment, je crois que ça va être un autre, ça va être dans 10 ans, dans 20 ans. Mais plus on a commencé, l'année s'est écoulée, je dis, Seigneur, ce désir de donner 10 000 euros en une fois est devenu tellement fort dans mon cœur. Je dis, non, Seigneur, je veux le faire. 2012 arrive. Bon, 2012. 2011, j'ai commencé à en parler, mais je n'y croyais pas trop. 2012, j'ai commencé à y croire.